Bonjour, je m'appelle Mike Spivak et voici mon histoire. Je suis un employé de Santé Canada, mais je représente aujourd'hui Partenaires Santé. Partenaires Santé mobilise la force et les ressources de 16 organismes à but non lucratif en lien avec la santé, dont la Société canadienne du cancer, la Société Alzheimer, Cœur et AVC Canada et celle qui me tient à cœur particulièrement, SLA Canada. Mais avant de parler de ça, parlons de mon père. Mon père était toujours là pour m'encourager, me supporter, m'endosser, m'aider. Mais quand la SLA est arrivée dans le portrait, et malgré toute ma formation en santé, je ne me sentais pas en mesure de lui rendre le service. Je me sentais impuissant, inutile et souvent sans espoir. Mon père était un jeune homme de 65 ans, dynamique et en bonne santé, qui a marché 10 kilomètres par jour, chaque jour pendant toute sa vie. Puis, il s'est progressivement mis à boiter, à trembler, à tomber. Il a fallu près d'un an pour enfin obtenir le diagnostic écrasant de la SLA. Ensuite sont arrivés la canne, la marchette, le fauteuil roulant, le lit d'hôpital et la machine pour passer du lit au fauteuil roulant. Souvent, on avait l'impression qu'on ne pouvait même pas suivre l'évolution de sa maladie. Le temps qu'on reçoive l'aide technique commandée, il s'était détérioré à un point tel qu'il avait besoin de quelque chose de plus avancé, de plus sophistiqué. On n'arrivait même pas à rester à jour. La sclérose latérale amyotrophique, appelée SLA, ou maladie de Lou Gehrig, est une maladie qui paralyse graduellement les gens parce que le cerveau n'est plus capable de communiquer avec les muscles du corps. Avec le temps, ces muscles du corps se détériorent. Une personne vivant avec la SLA perd la capacité de marcher, de parler, de manger, d'avaler et éventuellement de respirer. Environ 80% des personnes atteintes de la SLA meurent dans les 2 à 5 ans après avoir reçu le diagnostic. Pendant sa maladie, je faisais le trajet Ottawa-Montréal presque toutes les fins de semaine pour aller lui rendre visite. J'arrivais le vendredi soir, surpris de voir à quel point mon père s'était dégradé au cours de la dernière semaine. Et pourtant, 2 jours plus tard, le dimanche soir, je le quittais, sachant que je ne le verrais plus jamais aussi bien. Avec chaque week-end qui passait et chaque visite au fil du temps, il ne pouvait plus se nourrir, se laver, emmener mes enfants au parc ou même jouer aux cartes avec eux. Mon père a affronté cette maladie avec une grâce et une sagesse qui continuent à m'inspirer à ce jour. Il s'est jamais plaint, jamais un soupçon de pitié pour lui-même. Il a compris que son temps était limité. Il voulait profiter de chaque seconde de joie avec sa famille. Papa a pris la décision de rester à la maison pendant tout ça et maman s'est assurée que ça se produise. À la fin, la maison de mes parents ressemblait à un hôpital. De l'installation d'un ascenseur pour lui permettre d'entrer et de sortir de la maison, à la rénovation complète de la salle de bain pour qu'elle puisse accueillir son fauteuil roulant, à l'ajout d'une rampe pour qu'il puisse nous rejoindre dans le salon qui avait 3 petites marches. La SLA avait envahi la maison. Maman était à ses côtés pour le nourrir, le laver, ajuster son lit, ses oreillers, son appareil respiratoire. C'était un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un travail que maman a accepté sans hésiter et sans poser de questions. Je sais qu'elle a eu ses moments sombres, elle aussi, mais elle ne les a jamais partagés avec moi. Elle n'est pas du genre à encombrer ses fils avec ça. Il a été son partenaire de vie pendant 50 ans et maman aussi voulait profiter de chaque seconde avec lui, sachant que leurs jours ensemble étaient comptés. Bientôt, mon père se battait littéralement pour chaque respiration. Il avait besoin d'être aspiré constamment. Il se noyait dans cette maladie. Et enfin, en février 2016, mon père a finalement été libéré du corps qu'il avait si cruellement trahi. Il est décédé chez lui, dans son lit, dans la paix, comme il le voulait.
Nous avons tous ressenti cette dichotomie commune de chagrin et de perte écrasante d'une part, mais d'autre part, un soulagement de savoir qu'il ne souffrait plus. Je sais que génétiquement, j'ai de fortes chances de me retrouver comme mon père, mais en même temps, je suis loin d'accepter cette sentence de mort. Justement, depuis 4 ans, j'ai l'honneur de siéger sur le conseil d'administration de SLA Canada pour aider à vaincre cette maladie. La petite équipe à SLA Canada continue à m'épater avec sa passion extraordinaire et son impact impressionnant sur cette maladie. SLA Canada me remplit d'espoir pour l'avenir, mais on a besoin de vous. Un don à SLA Canada représente plusieurs choses. Ça représente fournir des fauteuils roulants, des lits, des appareils respiratoires et d'autres aides techniques aux personnes vivant avec la SLA. Des choses qu'on pourrait imaginer devraient être couvertes par les régimes de soins de santé provinciaux, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout le cas. Un don à SLA Canada représente des visites à domicile, des groupes de soutien et un programme de plaidoyer pour un accès rapide et équitable aux nouveaux médicaments. Et de façon importante, un don à SLA Canada permet aussi de soutenir le programme de recherche si prometteur que nous avons. Les chercheurs nous disent qu'on est tellement proche de développer des médicaments efficaces pour traiter la SLA. Mais les efforts de recherche nécessaires pour nous y rendre sont tellement coûteux. Aucune des activités que je viens de mentionner n'est financée par les gouvernements ou les systèmes de santé. En fait, SLA Canada ne reçoit aucun financement de base du gouvernement pour nos activités. Chaque dollar provient des généreux dons de personnes comme vous et moi. Comme vous pouvez peut-être l'imaginer, la pandémie de COVID-19 a eu un effet désastreux sur le secteur des organismes de bienfaisance en santé. Beaucoup de nos donateurs fidèles et de longue date ont perdu des revenus eux-mêmes. Ils ne sont tout simplement plus en mesure de contribuer comme ils l'auraient fait dans le passé. On a dû annuler de grands événements de collecte de fonds pour respecter les directives de distanciation de la santé publique. Même la disponibilité de ventilateurs et de lits d'hôpitaux pour les personnes vivant avec la SLA peut devenir un enjeu dans ce contexte. Mais nous tenons le coup. Des visites et des programmes et des groupes de soutien se font en ligne. Notre marche pour vaincre la SLA se fait de façon virtuelle depuis 2 ans et on continue à compter sur notre communauté. La SLA ne s'arrête pas pour une pandémie et nous non plus. Nous, en tant que fonctionnaires, on a toujours été connus comme groupe incroyablement généreux. Et au nom de Partenaires Santé et de SLA Canada, je vous remercie du fond du cœur. Sachez aussi que je ne suis pas ici pour vous dire à quel organisme donner votre argent. Il y a des dizaines, des douzaines d'œuvres charitables dignes de soutien sur votre formulaire. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que quels que soient vos moyens, chaque dollar que vous donnez fait une différence dans la vie de vos concitoyens canadiens. Parfois même la différence entre la vie et la mort. Merci à SLA Canada, à Partenaires Santé et à vous pour vos contributions à un Canada en santé.